Vous qui êtes quelque part dans un pays, vous qui croyez en Jésus, ne dites jamais ce qu'ils m'ont fait là, ils rendent. Lorsque tu te mets à chercher à rendre ce qu'on t'a fait, Dieu fait plus ton palabre. Dieu fait plus ton palabre. Lorsque tu te mets à dire tout ce qu'ils m'ont fait là, moi ils rendent. Dieu fait plus ton palabre. Le Seigneur a mis virgule. Verset 29, Proverbe 24. Il dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'une femme fait, avant que tu aies à mourir. Il faut bien écouter. Parce que pour vous, ce que les Ivoiriens traversent actuellement, c'est fini. Dieu est mort. Dieu, non, c'est fini. Dieu, non. Non, vous vous trompez. C'est maintenant, après les élections, ça a commencé. Pour Dieu commence après les élections. C'est pourquoi depuis je suis en prison et je suis sorti, j'ai demandé à tous les Ivoiriens de ne pas marcher pour quelqu'un. Tout le monde est témoin. J'ai demandé de ne pas marcher pour quelqu'un. Vous avez voulu jouer gros cœur. Aujourd'hui, les gars, vendredi, il n'y a pas marche. Je ne me vois pas de vous, hein, mais vous êtes têtus. Vous êtes têtus, je ne sais pas. Vous voulez voir pour croire. Ah, Dieu! Moi, qui t'en Kaba. Colo, il vient de sortir. Fa. Première parole, il dit aux gens, il dit, l'élection qui arrive là, ne marche pas pour quelqu'un. Et si vous marchez, les vous là. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Vous avez voulu forcer. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont sans enfants. Il y a les gens, les frères partis. Il y a les gens, les soeurs partis. Si de façon officielle, on nous a dit que c'était un nombre de cadavres, on prend ça comme ça. Mais chaque personne connaît qui voit plus son parent. Chaque personne parmi vous la connaît qui voit plus sa soeur, qui voit plus son frère. Mais pourquoi vous êtes têtu comme ça? Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Est-ce qu'on peut chercher buzz dans la prophétie? Non. Prophétie là. Mais écoutez bien. C'est quelque chose qui peut éteindre ton ministère. Ça peut te mettre en palabre à Dieu. Parce que si même Dieu te donne un message avec virgule, et tu viens dire tu sautes virgule là, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Donc on ne peut pas se mettre là, parler les choses comme un homme de Dieu veut, pour faire plaisir. Non. S'il vous plaît, je répète, Proverbe 24, verset 29, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dieu dit de dire à tous les Ivoiriens, ce que chacun en fait là, lui va rendre. Avant que tu aies mouru, tu as payé tout. Que ce soit président, ministre, député, population, officier, tout ce qu'ils ont fait, ils vont payer ça. Cash, ça ne chauffe pas. Si Dieu n'a pas fait ça là, si Dieu n'a pas fait ça là, c'est un menteur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Si Dieu n'a pas fait là, c'est que sa parole ment. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit, ne dites pas dans votre cœur, vous allez rendre ce qu'ils vous ont fait. Il parle à quelqu'un. Dieu dit de ne pas rendre ce qu'ils vous ont fait. Pardonnez. Laissez tomber. Laissez Dieu faire. C'est toujours mon message qui est là. Les gens trouvent que non, je suis trop pacifique. Pourquoi? Non, mais la violence, il n'y a rien dedans. Je préfère la foi que la violence. Quand tu laisses Dieu faire ton palabre là, qui peut séparer? Patientez. Regardez si Dieu existe ou bien il n'existe pas. C'est quoi on n'a pas vu sur la terre? Actuellement, je vois les gens prier, jouer hymne national. Chacun de nous connaît ce que Dieu lui a dit. Moi, je ne dénigre pas quelqu'un, je ne critique pas une décision qu'elle vient de Dieu ou pas de Dieu. Faites ce que vous voulez faire. Mais, ce que je vous dis, le message que je vous donne aujourd'hui, c'est après les élections. Ce n'est pas pour maintenant. Pour aujourd'hui, là, c'est déjà fait. Pour demain, c'est déjà fait. C'est déjà bouclé, géré. Dieu, il sait ce qu'il fait. Quand on vous parle, parce que vous êtes têtu, c'est tout. Oui. Pour eux, là, dans la Bible, c'est 70 ans. Prions le Seigneur que pour nous soit 17 ans. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, verset 11. Dieu parle aux Ivoiriens. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Donc, pour le message sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de malheur.
Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de guerre. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y a pas ça. Et c'est ce que Dieu m'a montré en vision. Pendant les marches, là, il y a quelqu'un parmi les politiciens, là. Comme ils n'ont pas encore dit officiellement, ils m'ont dit. Dieu m'a montré en vision. Ils voulaient profiter pour faire quelque chose dedans. Si vous voyez que le vieux père Babou est venu faire l'interview là, c'est pour laver ses mains. Il n'en dit pas plus. Ceux qui sont sages et ceux qui sont en haut, qui sont informés, ils vont dire c'est que le prophète qui a Bobo là, Dieu lui parle. Dieu m'a montré en vision claire. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut donner un avenir glorieux aux Ivoiriens. Mais pourquoi il va venir gâter tout ce qu'on a construit? Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je répète, il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus ce genre de choses. Il y a des choses qui vont arriver. Mais ce n'est pas ce que vous avez vu en 2010. 2010, là, va plus se répéter. 2010, là, ça va plus se répéter. Voilà ma main. Si je mens, vous verrez. 2010, là, ça va plus se répéter. Voici aujourd'hui. Je vous ai dit que le président Alassane, il sera réélu. Même en prison, des officiers m'ont posé la question. Les élections qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer si je suis en train de mentir? Bon, comme c'est des gens, ils aiment faire les choses en privé, ou bon, quand ils disent privé, c'est-à-dire quoi, discrètement, ils n'aiment pas se faire voir. Un vrai officier n'aime pas, il ne va jamais mettre commentaire comme ça. Mais en eux, et c'est qu'un jour verront cette vidéo, ils vont dire le prophète, qu'ils ont arrêté en plein culte, qu'ils ont envoyé en prison, nous a dit tout ça. Et je suis sorti de prison, je vous ai dit encore. Avant d'aller en prison, j'ai dit plein de choses. Si c'est pour ceux et celles qui sont au pouvoir, laissez Dieu régler la cas. Eux-mêmes savent pertinemment que Dieu va agir un jour. Eux-mêmes, ils savent. Qui vous a dit qu'ils ne font pas des rêves? Qui vous a dit qu'ils n'ont pas de marabout? Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'ils n'ont pas de féticheurs? Qui vous a dit qu'il n'y a pas de pasteurs qui sont les voir? Eux aussi savent l'avenir. Pourquoi ils font des dons? Pourquoi par moment ils se jouent aux gentils? C'est pour pouvoir éclipser ce qui doit arriver. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Parce que le Seigneur m'a donné une révélation de venir vous dire qu'il y a un jeune leader politique qui pense qu'il va devenir président un jour et qu'il n'est pas dans le choix de Dieu, qu'il ne sera jamais président. Ça vous fait mal. Mais c'est tous ceux qui sont dans l'opposition. Chacun doit être présent chaque jour. C'est que Dieu n'existe plus. Dieu se choisit quelqu'un qu'il prépare dans le secret. Et quand le jour arrive, Dieu le révèle à la nation et au monde entier. Si Dieu me fait grâce, parmi les humains, parmi les bonariens, de me qualifier en tant que prophète, et qu'il met sa parole en moi, il bouillonne dans mon esprit, va parler, et que je vienne, je vous dise les choses. Vous ne voulez pas, dites-moi la vérité, j'ai quel intérêt? Quand je vous dis, il y a un jeune leader politique, je répète encore. Si vous n'avez pas compris la première fois, je répète, il y a un jeune leader politique. Les gens lui ont fait croire qu'il sera présent en Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais président. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 100 ans. Il ne va jamais m'arriver au palais présidentiel. Encore, parce qu'il est déjà parti là-bas. Il ne va jamais arriver là-bas. Des gens vont le tuer. Cette information-là, saisissez l'écran, capturez, gardez. Il va mourir. Vous savez pourquoi il va mourir? Parce que c'est le plan de Dieu pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est le plan de Dieu pour sauver la Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez rien du tout. Quand quelqu'un est en train de prêcher, vous plastronnez. Quand Dieu vous parle, vous plastronnez. C'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Autant j'aime la vérité. Pourquoi me démarquer de ce que Dieu veut? Éclipser le chemin et puis chercher à vous plaire. Je me fiche carrément de vous. Je
fiche de vous. Sérieux, sérieux. Je n'ai jamais eu un bon politique. Je n'ai jamais, en aucun cas, emprunté la voie d'un leader politique ou être en contact avec un leader politique. Jamais. Quand ils envoient leurs conseillers ou leurs députés ou quoi que ce soit, je leur dis, s'il vous plaît, quittez ici. Quittez ici. Je n'ai pas besoin de 5 francs d'un politicien pour faire avancer mon ministère. Jamais. Dites-moi dans la Bible. Dites-moi dans la Bible. Lequel des prophètes est allé soudoyer, supplier un politicien de lui donner de l'argent? Ou bien vous avez pensé que, comme Dieu veut parler aux Ivoiriens, je vais m'asseoir ici pour me dédier et me contredire. Moi, je ne suis rien. Mais la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne changera jamais à cause de vous. Donc, j'aimerais vous dire simplement de vous repentir de tout esprit de vengeance, de haine, de jalousie, d'anxiété, de mélancolie et d'aigreur. Parce que ce qui est en vous, c'est l'expression du venin du serpent. Je parle à ces gens-là qui ont né le venin d'aspic, un venin mortel. Ils tuent tous ceux qui sont sur les passages. Ils écrasent tout sur les passages. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va où? Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Les oreilles des gens sont bouchées. Mais en résumé, en lisant Jérémie chapitre 29, ah merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur me dit de conclure Jérémie 29 pour vous en un français terre à terre sans rentrer dans les détails. Si quelqu'un se pose la question, le prophète là, il est venu faire quoi? Dieu dit aux Ivoiriens, ils n'ont qu'à vivre leur vie en paix, tranquille. Ils n'ont qu'à vaquer aux occupations comme ils vivent. Ou pas, ils vont se troubler, ils vont se perturber, ils vont suivre quelqu'un. Qu'ils n'ont qu'à se marier, ils n'ont qu'à faire des enfants. Mais il précise que dans l'avenir, le nombre d'Ivoiriens sera important. C'est pourquoi il nous demande de nous multiplier. Que si on a un enfant, c'est comme on a péché contre Dieu. Parce que toi et puis ta femme, vous deux, vous formez une seule chair. Mais vous êtes deux entités humaines en Côte d'Ivoire. Et si vous deux vous mourrez, on va retirer 2 du nombre officiel des Ivoiriens. Donc, on va diminuer. Donc, lui, il demande qu'on n'a qu'à se multiplier. Et si vous faites un seul enfant, vous n'avez pas fait de multiplication. Parce que 1 fois 2, c'est égal à 2. Donc, à partir de 2 aussi, vous n'êtes pas multiplié. Parce que 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 1, c'est rien. Donc, à partir de 4 enfants, Dieu exhorte tous les Ivoiriens de commencer à avoir au minimum 4 enfants. 5 et plus. Que ça va compter dans l'avenir. Ça fait 1. Maintenant, il dit pour les gens qui vous font peur de ne pas investir, de douter de votre pays, il dit de ne pas les écouter. Je suis en train d'expliquer en français terre à terre, ce qui me permet de vous dire, de ne pas les écouter, mais d'investir dans votre pays, de faire vos activités, qu'il n'y a rien qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Vous qui êtes stérile, je déclare par l'autorité et la vertu de l'onction qui est sur mon ministère. Recevez la grâce, nom de Jésus. Recevez la grâce, nom de Jésus. Recevez la grâce, nom de Jésus. Cette grâce pour porter en vous l'enfantement des enfants, car la stérile enfantera 7 fois. Que cette parole s'attache à vos entrailles. Je détruis tout ce qui vous empêchait d'avoir des enfants. Je fertilise vos troncs. Je déclare par le sang de Jésus. Recevez l'enfantement, nom de Jésus. Amen. Quand je parlais, le Seigneur me dit, il y a beaucoup d'obstacles pour certaines femmes d'avoir des enfants. Bénis-les avant de continuer. Donc, je crois que c'est fait. Vous aurez vos enfants. Donc, le Seigneur demande de faire des enfants, d'investir, de faire nos affaires et aussi de ne pas écouter les faux prophètes. Maintenant, comme on ne sait pas qui est faux prophète, qui est vrai prophète, je vous exhorte, quand vous entendez une prophétie, allez dans le secret, demandez à Dieu, est-ce que ce que lui a dit, c'est vrai? Seigneur, il faut me confirmer par des rêves, des songes. Si juste à 1, 2, 3 jours, tu ne reçois rien, si ce qu'il a dit, il ne faut pas le juger,
Il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Parce que s'il y a un message qui vient de Dieu, que c'est sérieux, Dieu va te confirmer. C'est ce que Dieu m'en va vous dire. Enfin, maintenant, il nous dit, pour les autorités en Côte d'Ivoire, pour les dirigeants de notre pays, et puis la population ivoirienne, tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien, il dit, lui, Dieu, il n'est pas content de nous, qu'il nous demande, on n'a qu'à se repentir. Il y a des gens qui couchent avec des femmes qui sont mariées. Ils couchent avec la femme de leur prochain. Eux-mêmes travaillent ensemble, mais ils couchent avec la femme de l'autre. Elle est mariée, mais elle couche avec un homme aussi qui est marié. Le Seigneur dit à cause de ces péchés-là, toutes ces personnes qui couchent avec des hommes mariés, ils vont mourir tous. Que l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire, eux ne vont pas voir le temps. Ça fait une catégorie de personnes qui vont mourir. Maintenant, le Seigneur dit, tous les Ivoiriens qui se sentent comme en prison dans même leur propre pays, là, lui, il va les délivrer. Il va leur donner la paix. Il va reprendre le pays pour remettre dans leurs mains. Et que ce n'est pas eux, les Ivoiriens, qui doivent avoir de la haine pour quelqu'un, mais lui dit au moment opportun, il va intervenir. Qu'il a écrit un temps où il va intervenir, tout va prendre fin, et que la Côte d'Ivoire, il va prendre tous ces enfants-là, il va les ramener. Ceux qui sont en exil, ceux qui sont partout, il va les ramener tous en Côte d'Ivoire. Ça fait, bon, je crois que je suis en train de dire l'essentiel, hein. Nous allons écouter. Hein. Maintenant, dernière chose, il parle des hommes de Dieu aussi, qu'il y a des pasteurs, ils sont corrompus, et il y a des Ivoiriens aussi, bien la vérité, mais ils se penchent du côté de l'argent. À cause de l'argent, des sacs d'argent, des mallettes d'argent, des enveloppes d'argent, eux, ils sont partis suivre des personnes. Que toutes ces personnes aussi, il va les effacer de la Côte d'Ivoire, ils vont mourir. Maintenant, il y a un groupe de pasteurs. Le Seigneur dit, ils ont fait quoi là? Voilà, eux, ils ont amené les gens à se révolter contre les prophéties des vrais hommes de Dieu. C'est-à-dire, ils amènent les fidèles à insulter des vrais pasteurs, à détester des vrais pasteurs. Le Seigneur dit, ces pasteurs-là aussi, ils vont mourir. Voilà. Maintenant, arrivé à la fin, Dieu a dit qu'il n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Arrivé, il va envoyer un grand bonheur, une grande grâce, une grande bénédiction, le bien de la Côte d'Ivoire. Quand il va bénir la Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui martyrisent le peuple ivoirien, tous ceux qui tyrannisent le peuple ivoirien, eux, ils ne seront pas là. Que eux et leurs enfants, leur postérité, ils ne vont pas être là en ce moment. C'est quelqu'un m'a bien entendu. Ils ne seront pas là, qui va les effacer de la surface de la terre. Et qu'arrivé un moment, la Côte d'Ivoire va devenir un pays d'envie, en tout cas, un grand bonheur. Tout le monde va envier la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, il y a des gens qui vont lutter pour chercher à vivre cela, mais ils ne seront pas là. Ça sera dans leur dos. Voilà. C'est un peu ce que Dieu nous donne. Maintenant, voilà, il nous exhorte aussi à prier. Le Seigneur nous exhorte après les élections. Parce que si c'est pour les élections qui arrivent là, le président d'eau sera réélu. Il sera président à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est la volonté de Dieu. Hein. Même depuis un président, il dit. Il sera réélu, il sera président. Mais c'est après les élections, le Seigneur va faire les choses comme lui-même veut. Donc, le Seigneur demande aux Ivoiriens de prier pour le bien de la Côte d'Ivoire, de prier pour les autorités militaires, politiques, administratives, de ne pas prier contre les gens, mais de prier favorablement en faveur de la Côte d'Ivoire, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi, notre paix, notre bonheur dépend de la paix de la Côte d'Ivoire. Donc, il demande aux Ivoiriens qui sont découragés, qui sont abattus, qui, en tout cas, ils disent des mauvaises choses, de ne pas le faire, mais de dire des bonnes choses à l'endroit de la Côte d'Ivoire en priant, de se mettre devant Dieu, de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu demande. Voilà, je crois qu'en français, terre à terre, comme ça, tout le monde a compris. Maintenant, dernier message, Jérémie 30, verset 1 à 24. Si vous avez compris autrement, vous pouvez écrire un commentaire. Jérémie 30, verset 1 au verset 24. Jérémie chapitre 30, verset 1 au verset 24. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, et je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Les Ivoiriens vont revenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, sur Juda. Verset 5, ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, car l'épouvante, ce n'est pas la paix. Voilà. Les gens remarquent que, bon, ils se disent qu'ils attendent la paix, mais ce n'est pas la paix. Ils sont troublés, le Seigneur dit dans le verset 6. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Parce que pour vous, actuellement, Dieu a oublié la Côte d'Ivoire
pourquoi les choses se passent ainsi. Donc Dieu demande dans le verset 6, il dit que tous les Ivoiriens n'ont qu'à se renseigner. Est-ce qu'un garçon peut tomber enceinte et faire des bébés? Voilà ce que Dieu demande. Alléluia. Dieu demande, est-ce qu'un garçon peut avoir des enfants? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu demande à tous les Ivoiriens, nous qu'à réfléchir, qu'ils soient des musulmans, des chrétiens, qu'ils soient dans l'opposition ou bien au pouvoir, ils n'ont qu'à réfléchir, puis ils n'ont qu'à examiner, s'informer. Jérémie 30, verset 6. Est-ce qu'un garçon peut tomber enceinte et puis faire des bébés? Dieu n'a qu'à se renseigner. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? C'est ce que Dieu me dit vous dire. Le Seigneur dit, Jean, pourquoi vous êtes découragés? Pourquoi les Ivoiriens sont abattus? Verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Car ce jour est grand. Avant de continuer, j'aimerais que vous retenez bien la date. C'est pourquoi Dieu a choisi le 24, avec un jour avant l'élection, pour donner ce message. Que ça soit dans 1 an, dans 1 mois, dans 10 jours, je ne sais pas. Quand les choses vont arriver, reprenez les vidéos là, et puis republiez pour que le monde entier sache que Jésus-Christ connaît l'avenir. Qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre, il y a un seul unique Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Tout le reste là, bref, vous savez, dans la vie, tout le monde peut aller au paradis. Voilà, capturer puis garder. Verset 7, Jérémie 30. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Dieu fait la promesse aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire sera délivrée. Verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujetteront plus. Et des étrangers ne t'assujetteront plus. C'est écrit, hein? Ce n'est pas moi qui invente. Jérémie 30, verset 8. Tous ceux qui ont assujetti les Ivoiriens, le Seigneur dit, un jour arrivera. Les Ivoiriens reprendront leur pays en main. Les jours qui sont sur les Ivoiriens, tout va finir. Vous serez libres dans votre propre pays. Verset 9. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et que je leur susciterai. Les Ivoiriens vont devenir chrétiens. Quand je dis chrétiens, pas de vrais chrétiens. Les dimanches comme ça, vous verrez que les maisons sont vides, tout le monde s'en va à l'église. Les églises seront bondées du monde. Il y aura du très, 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 très grand temps partout en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, il n'y aura personne pour le troubler. Donc, tous les exilés, les Ivoiriens qui sont en exil, les Ivoiriens qui sont loin de leur pays, qui sont en prison, qui sont incarcérés, ceux qui ont été renvoyés, qui ont été complexés dans leur entreprise, dans leur service, toutes ces personnes qui ont perdu des choses, vous allez revenir en Côte d'Ivoire, vous allez reprendre le goût de la vie, vous serez libre, vous serez tranquille, c'est un peu ce que Dieu. Et le Seigneur dit, il n'y a pas une seule personne qui va vous troubler. Il n'y a pas une seule personne qui va vous troubler. Dans toute la Côte d'Ivoire, du nord au pays, du nord au sud au moins, personne ne va troubler la quiétude des Ivoiriens, ils seront en paix tranquille. Voilà, moi je viens vous dire ce que Dieu dit. Chacun peut faire ce qu'il veut. Jérémie 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Voilà. Donc, le Seigneur dit, il ne peut pas laisser les Ivoiriens impunis. Quand même, il aime la Côte d'Ivoire. Il fait des grandes promesses pour l'avenir, le futur de la Côte d'Ivoire. Même si les Ivoiriens ont commis des erreurs, il va les chicoter quand même. Si les Ivoiriens font des bêtises, il va les chicoter. Voilà, vous voyez un peu. Actuellement, c'est comme quand tu es dans ta propre maison, c'est quelqu'un qui rentre et puis te commande. Tu veux boire de l'eau, c'est à sa guise que tu bois de l'eau. Sans sa permission, tu ne peux rien faire. Il contrôle ta maison, il contrôle ta femme, tes enfants. C'est un peu ça. Ça, c'est une punition.
C'est une punition que Dieu est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Donc, si les Ivoiriens reviennent au Seigneur, le Seigneur va leur donner les maisons. C'est un peu ce que Dieu veut dire. Que même si il veut nous bénir avec nous, si on fait la connerie, il va toujours nous chicoter. Mais en même temps, le Seigneur aussi fait la délivrance. Il a dit aussi que les gens qui... Bon, moi je vous dis tel que c'est clair, il dit, car je suis avec toi, verset 11, et dit l'Éternel pour te délivrer, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Donc, les pays où des Ivoiriens ont été haïs, détestés, où des gens sont allés se poster pour attaquer les Ivoiriens, ces pays-là seront détruits. Voilà, c'est écrit. Hein. Voilà, donc moi je demande à tous les pays, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, où il y a des Ivoiriens, de ne pas faire du mal aux Ivoiriens. Parce que tous ceux qui vont faire du mal aux Ivoiriens, le Seigneur va les frapper. Voilà, donc c'est un peu béni aussi. Jérémie 30, verset 12. Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Vous voyez la situation que les Ivoiriens traversent, Dieu dit connaît que c'est une situation qui est grave et puis c'est douloureux. Mais il nous répond dans le verset 13, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Il n'y a personne, que ce soit les Occidentaux, l'Union africaine, l'ONU, les grandes puissances, il n'y a personne qui vient en aide aux Ivoiriens. Vous voyez que les gens vous laissent comme ça, on fait ce qu'on veut avec vous. Tout est écrit dans la Bible. Hein. Tout est écrit dans la Bible. C'est parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne comprennent pas les choses. Tout est écrit là. Donc le Seigneur dit, il voit ce que vous traversez. Votre douleur est douloureuse. En tout cas, c'est dur ce que vous traversez. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et puis il dit, il n'y a personne pour vous défendre. Personne. Verset 14. Verset 14. Jérémie 30, verset 14. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, vous dites, pasteur, avançons que nous comprenons. Vous écrivez simplement, homme de Dieu, nous comprenons. Ceux qui comprennent, vous dites, homme de Dieu, nous on comprend, avançons. Je veux voir ça en commentaire, s'il vous plaît, pour que je sache qu'on est au même niveau. Le Seigneur te parle pas de bonheur aussi. Je ne sais même pas de quoi tu parles, champion. Moi, je dis ce qu'il y a dans la Bible. Oui, ok, avançons, nous on comprend. Ok. Jérémie 30, verset 14. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Quand je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc, tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens, les humiliations, tout ce que nous traversons, le Seigneur dit, c'est à cause de nos iniquités. À un moment, on veut suivre les gens, faire du maraboutage, du fétichisme. C'est toutes ces bêtises-là qu'on a fait aujourd'hui. On est tombé dans les trucs comme ça. On rentre dans les histoires de Woubi. Frère Ivoirien, pardonnez, revenez au Seigneur. Quittez dans ça là. Hein? Les histoires de bisiques, bouclés, drogue, les fumoirs, pardonnez, quittez là-bas. Tu es un jeune Ivoirien, tu es un frère, tu es une soeur. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il faut quitter dans ça. Je sais que la vie est dure. Peut-être que tu trouves ton gagne-pain là-bas. Mais il faut venir un peu. Dieu va faire. Hein? C'est bien compris. Revenez au Seigneur. Le Seigneur n'est pas content qu'on est dans les choses comme ça. Voilà. Le verset 15. Jérémie 30, verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Aïe, tous ceux qui sont en train de faire du mal aux Ivoiriens seront dévorés. C'est la parole de Dieu. Pourquoi vous voulez la paix? Pourtant, vous avez envoyé, je ne sais pas, tu prends piment, tu baisses dans les yeux de quelqu'un, et puis tu lui dis, ouvre tes yeux. Il pleure, tu dis, il faut pleurer, et comme il faut rire. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas si vous avez un cœur, vous qui faites le mal aux Ivoiriens, là. Est-ce que vous avez un cœur? Vous prenez du piment, vous versez dans leurs yeux. Et puis, ils ferment les yeux, ils sont en train de se lamenter, pleurer. Et puis, tu dis, hey, pardon, pas rater mon nom, hein. Je ne t'ai rien fait de mal. Champion, pardon, faut rire. Tu mets la caméra devant lui, Nakari. Il va rire comment? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire être Ivoirien? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire être Ivoirien? C'est une identité, hein? Et Seigneur, ta grâce. Vous pardonnez ceux qui font du mal aux Ivoiriens. Ils ne savent pas qui est ce peuple pour toi. Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc, tous ceux qui font du mal aux Ivoiriens, Dieu va les punir aussi. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Donc, de la même façon ils ont fait aux Ivoiriens, il y a un autre peuple, un pays aussi qui va les faire ça. Voilà. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Les gens qui ont pris les biens des Ivoiriens, qui ont volé les trésors, le sous-sol, et tout, ils seront dépouillés. Tout ce qu'ils ont mis en banque, les gens vont prendre tout. Même si un franc ne va pas leur rester.
et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Donc, Dieu va faire de telle enseigne que tous les biens de ceux et celles qui ont pillé les Ivoiriens entièrement seront pillés. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si ce qui est écrit, si Dieu ne réalise pas, c'est que Dieu, c'est un menteur. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Tu as vu, dans le verset 17, Dieu dit, les gens actuellement qui méprisent et qui tyrannisent les Ivoiriens là, ils sont arrêtés, et puis Dieu les a oubliés. Dieu n'est pas avec eux, Dieu est avec nous. Et puis ils se moquent, et puis t'appellent au peuple abandonné. Dieu les a rejetés, Dieu est de notre côté. C'est écrit là, verset 17. C'est ce qu'ils disent aux Ivoiriens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Donc, tous ceux qui ont des choses qui ont été détruites, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, de façon injuste, les gens vous ont fait du mal, des gens ont détruit tout votre vie. Le Seigneur dit, tout sera rebâti à nouveau. Tout sera rebâti à nouveau. Tout sera rebâti à nouveau. Alléluia. Tout sera rebâti à nouveau. Quand je m'assois ici, je suis en train de parler. Je suis ivoirien. Quand le Seigneur m'a dit de venir parler, c'est aux Ivoiriens qui m'a dit de venir parler. Le peuple de Dieu, par le moyen des réseaux sociaux, les Ivoiriens qui sont partout dans le monde entier, le Seigneur s'adresse aussi à eux. Voilà. Donc, je parle aux Ivoiriens. Mon message concerne les Ivoiriens. Il ne faut pas se mentir. Le Seigneur ne m'a pas dit de parler aux personnes. Si le Seigneur fait grâce par la puissance de son esprit, son onction localise peut-être un Béninois ou un Togolais pour recevoir une grâce particulière, Dieu bénit ainsi la personne. Donc ce soir, le Seigneur parle aux Ivoiriens et je parlerai aux Ivoiriens tant que Dieu me dira. Je parlerai aux Américains tant que Dieu me dira. Moi, je ne peux pas dérober de la tâche que Dieu m'assigne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc nous sommes au verset 19. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Donc le Seigneur s'adresse au peuple ivoirien. Le Seigneur s'adresse aux Ivoiriens qui ne seront pas méprisés. Donc arrêtez de penser que Dieu vous a oublié. Arrêtez de penser que Dieu vous a oublié. Arrêtez de penser que Dieu vous a oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Le Seigneur dit, va vous honorer. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Tous ceux qui aujourd'hui tyrannisent les Ivoiriens, qui les méprisent, le Seigneur dit, il va vous honorer. Notre Dieu va nous honorer. Et le message qu'il vient donner, je prends ça dans la Bible, de la part du Seigneur. Il n'y a rien qui vient de moi-même. Le Seigneur dit, vous n'allez pas diminuer, mais vous serez multipliés. Dieu va rendre fertile les Ivoiriens. Il va rendre fertile les Ivoiriens. Au début, vous avez vu, au niveau de la révolution industrielle, le continent européen, là, ils étaient les plus nombreux parmi les peuples de la Terre. Ils étaient la première puissance mondiale. Mais quand ils ont diminué, les États-Unis ont multiplié. Ils sont devenus la première puissance mondiale. Aujourd'hui, vous voyez un peu l'Asie. Quand on prend le cas de l'Inde, la Chine, vous voyez, ils sont très puissants. Il faut imaginer que tu es dans un quartier où vous êtes 10 personnes. Et dans notre quartier, il y a 100 personnes. Et tu vends du pain. Tu as 100 clients potentiels. Et de l'autre côté, tu as 10 clients potentiels. Le pain coûte 150 francs. Même si tu as vendu 10 pains ici, les 10 sont finis d'acheter, il n'y a plus de clients. Mais tu vas être 10 pains là-bas. Ils vont dire qu'ils veulent encore. Donc tu envoies 100 pains. Au-delà, qui sera développé, qui sera riche. Soyez sages. Jérémie 30. Seigneur dit, on sera comme autrefois, comme dans les années 80, les années 70, au temps de Oufoué, on a parlé du miracle de l'économie ivoirienne. Voilà, vous verrez que les choses, en tout cas, vont s'avancer. Donc, je suis assis ici pour exhorter les Ivoiriens, pour méditer avec eux ce que Dieu veut faire connaître pour le peuple ivoirien. Jérémie 30, verset 20. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Tous les gens qui oppressent le peuple de Côte d'Ivoire seront oppressés. Maintenant, j'aimerais poser une question à vous qui êtes en direct et vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que ce que je dis là offense les Ivoiriens? Si une parole offense les Ivoiriens, vous écrivez « Homme de Dieu, telle parole nous offense » et puis vous, pour reproduire la parole qui vous offense. Mais si ça ne vous offense pas, dites « Homme de Dieu, avance ». Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 21. Ok, c'est écrit « Non, pas du tout ». Homme de Dieu, nous on comprend.
Non, ça ne nous offense pas. Homme de Dieu avance. Non, homme de Dieu avance. Homme de Dieu avance. Ok, partout c'est écrit que je peux avancer. Jérémie 30, verset 21. Son chef sera tiré de son sein. Ah, faut jeter un coup d'œil dans ta Bible. Jérémie 30, verset 21. Son chef sera tiré de son sein. Le Seigneur dit, le président de la Côte d'Ivoire sera tiré du sein des Ivoiriens. C'est écrit ici. C'est l'avenir après les élections de la Côte d'Ivoire qui va se passer. Son dominateur sortira du milieu de lui. Donc le dominateur va partir. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Ah, il va retourner à Dieu. Ça veut dire qu'il va mourir. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Donc voici l'avenir de la Côte d'Ivoire. Verset 22. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc les Ivoiriens seront entièrement chrétiens. Regardez ici, ce que je vous lis, c'est la Bible. Ce n'est pas un autre livre d'une région quelconque, mais c'est la Bible. Donc la Bible dit que les Ivoiriens seront le peuple de Dieu. Donc il y aura beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire, beaucoup de chrétiens, plein de chrétiens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de centre partout, on verra des chrétiens partout. Le verset 23, Jérémie 30. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Donc Dieu dit, c'est de façon naturelle, qu'il va frapper qui là? Jérémie 30, verset 24. C'est l'avant-dernier verset de tout mon message. Après ça, quand je lis le verset, et puis c'est fini. Donc, Jérémie 30, le verset, non, c'est le verset 24 qui est le dernier verset. Donc, Jérémie 30, verset 23. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Donc, Dieu dit, le message que je vous donne, la délivrance de la Côte d'Ivoire ne se fera pas par la main des hommes, mais lui-même de façon naturelle et surnaturelle, c'est lui-même qui va mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. C'est lui qui va intervenir. C'est pourquoi il a parlé ici d'orage, il a parlé encore de quoi? De sa fureur, de la tempête. Voilà, donc c'est lui qui va frapper. Ce n'est pas un homme. Donc arrêtez de jeter vos regards sur un homme. Personne n'interviendra pour la défense de la Côte d'Ivoire. Dieu lui-même fera. Donc j'aimerais qu'après ce message, vous vaquez à vos occupations, vous travaillez, vous vivez tranquillement, vous vivez votre vie, vous faites du bien, vous investissez, mariez-vous, déplacez-vous tranquillement, priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour la paix, priez pour l'avancement du pays, priez pour nos autorités pour que Dieu leur donne de bonnes idées pour faire avancer le pays. Priez. Maintenant, quand le jour que Dieu a choisi de faire les choses va arriver, lui-même fera les choses. Donc, ne vous mêlez pas trop des choses qui ne vous regardent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu dis homme de Dieu, il y a fort, il faut écrire à foyer. Tu écris à foyer. Gloire à Jésus. Ok, à foyer. J'ai fait exprès, je suis un petit aussi du Seigneur Jésus-Christ. Dernier verset de ce message, Jérémie 30, verset 24. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas. Waouh! La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. J'ai fini. Il n'y a rien à dire.